Bonjour à tous, ici Benoît Auvray, directeur de l'agence Stéphane Plaza, un Place Jacques Franck, Paris 18e. Aujourd'hui, on accueille François Thibault, fondateur de la société FT Conseil. Aujourd'hui, on va parler en fait tout simplement des conseils pour être bien habillé au travail et augmenter vos résultats. Alors François, je te laisse te présenter. Peux-tu nous parler de ce que tu fais? Bonjour Benoît. Bonjour. J'ai fondé FT Conseil en 2004 et nous proposons aujourd'hui 3 coachings pour des particuliers et des entreprises. Le premier coaching, c'est sur le thème du coaching en image, le deuxième sur le coaching en communication et le troisième sur comment trouver l'équilibre entre bonheur et réussite en tenant compte de la vie personnelle et professionnelle, donc problématique très actuelle. Euh, François, qu'est-ce qu'on appelle être bien habillé? Alors pour beaucoup de gens, être bien habillé, c'est être en costume cravate ou en tailleur. Moi, j'ai une définition beaucoup plus carrée. Être bien habillé, c'est d'abord des vêtements qui vous vont en fonction de votre gabarit, de votre morphologie. C'est également des tenues qui soient bien coordonnées entre elles et adaptées au contexte dans lequel vous évoluez. C'est pourquoi la réflexion que vous devez avoir, c'est vraiment quels sont les contextes que vous rencontrez au quotidien. Probablement des situations décontractées, des situations habillées. Et vous devez être bien habillé dans toutes les situations. Une règle en tête, ça ne prend pas plus de temps de mettre une tenue qui vous va par rapport à une tenue qui ne vous va pas. D'accord. C'est un peu la différence entre, pareil, qu'est-ce qu'on appelle être habillé ou avoir du style. Alors, c'est un petit peu différent. Être bien habillé, ça répond à des règles, comme je l'ai dit, morphologiques et coordination. Vous pouvez être très bien habillé en costume noir avec une chemise blanche, sauf que c'est un look qui sera plutôt banal. Être stylé ou avoir un style, c'est avoir une tenue qui vous ressemble, qui corresponde à votre personnalité. Dans le dictionnaire, il est indiqué que c'est la représentation que l'on se fait de quelqu'un en fonction de son apparence. Donc être stylé, c'est vraiment apporter une touche personnelle. Et il y a 5 moyens. Le premier moyen, c'est par de la couleur qu'on peut mettre en petite ou en grosse quantité. Ça peut être par des motifs, là aussi en petite ou en grosse quantité, par des choix de matière, par des coupes de vêtements et par des accessoires. Donc ce que vous devez faire, c'est construire votre garde-robe avec des basiques et des pièces originales sur ces 5 éléments. D'accord. En quoi cela va augmenter en fait nos résultats? Alors j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pensez que pour réussir sa carrière, il faut être seulement compétent? Connaissez-vous des personnes incompétentes qui ont des super jobs? Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il fallait être stratège. Bien sûr qu'il faut que vous soyez compétent, mais il faut le faire savoir. Il faut que vous travailliez à la fois votre image et votre communication. Le look est un des aspects de l'image. Il faut le travailler. D'accord. Donc du coup, quel style, c'est bien que tu poses cette question, mais enfin que tu nous répondes comme ça, quel style adopter vestimentairement à son travail? Alors, les looks se sont beaucoup décontractés depuis une quinzaine d'années. Si vous n'avez pas besoin de mettre des costumes cravates ou des tailleurs dans le cadre professionnel, il est probable que ce que vous recherchez, c'est ce que nous appelons l'élégance décontractée. Nous avons un concept que nous avons appelé le 2-1. Quand vous vous habillez, vous mettez probablement, certainement, des vêtements en haut, des vêtements en bas et des chaussures. Donc il y a 3 zones. Si vous faites le 2-1, ça peut être 2 zones avec des tenues, avec des vêtements plus élégants et une zone avec une pièce plutôt décontractée. Mais ça peut être aussi 2 parties décontractées et une partie plus élégante. Donc quand vous allez construire vos achats, vous allez devoir vous poser la question au préalable, qu'est-ce qui vous manque le plus? La partie élégante ou la partie décontractée? Parce qu'il faut ces parties-là sur le haut, sur le bas et sur les chaussures. Alors tu parles d'achat, donc ça c'est très bien aussi, mais du coup, quelles erreurs on doit éviter quand on se rend dans les magasins justement pour acheter une nouvelle garde-robe? Alors il y a plusieurs erreurs. La première, ce serait de prendre des vêtements inadaptés en fonction de votre morphologie. La seconde, ce serait tout simplement de faire des mauvaises coordinations de couleurs. Et je dirais que la troisième, ce serait d'acheter des vêtements que vous portez peu ou d'acheter des vêtements que vous avez déjà. Ce qui est le cas de beaucoup de personnes et représente un coût en termes d'achat inutile très important. Alors tu parles de coût, ça c'est encore super, tu me fais des bonnes transitions. Est-ce que ça coûte cher? Alors, déjà, cher, c'est tout à fait subjectif. Qu'est-ce que tu entends par cher? Moi, je pense que cher, ce qui est cher, Est-ce que je vais c'est être ce qu'on a obligé de pas. vendre ma voiture? Non, pas besoin. Ce qui est cher, c'est ce que tu n'as pas besoin. Donc en fait, je vais vous aider à calculer combien pourrait vous coûter votre garde-robe idéale. La première étape, c'est de réfléchir à combien de tenues il vous faut ou combien de tenues il vous manque. Moi, j'ai constaté que la plupart des gens
tournaient autour de leurs 5 à 8 tenues favorites. C'est-à-dire qu'au final, les autres tenues qu'ils ont, ils les mettent de manière très ponctuelle. Je pense que avoir entre 8 et 10 tenues, c'est le minimum idéal. Alors 8 à 10 tenues qui vous plaisent et qui vous vont et qui vous donnent du plaisir. J'insiste bien sur cette notion de plaisir. Alors après, réfléchissez à quel est le budget que vous souhaitez consacrer à chaque tenue. Est-ce que c'est 150? Est-ce que c'est 200, 500, 1000? À vous de voir et vous multipliez ce chiffre, ce montant, par le nombre de tenues qu'il vous manque. Et vous aurez le coût global de cette garde-robe idéale que vous pouvez construire évidemment petit à petit. Mais réfléchissez bien au coût de vos erreurs, aux doublons, aux achats inutiles, parce que c'est l'argent que vous pourriez consacrer à d'autres sujets. Eh bien, merci François, c'est des informations super intéressantes. Merci à toi. Pour les gens qui voudraient justement s'inscrire à ta formation, moi j'ai inscrit en fait mes équipes à ta formation et du coup on voit une nette amélioration. Mais pour les gens qui aimeraient justement accéder à ton coaching, comment ça se passe? Alors, vous pouvez nous appeler, tout simplement nous répondons de manière immédiate par téléphone ou par mail ou en vous rendant sur notre site internet. On vous mettra un lien en bas de la page, bien évidemment, pour que vous puissiez vous inscrire ou demander des renseignements à François. Ok? Merci Benoît. Mais je t'en prie.